Instant famille, la rubrique avec le révérend pasteur Aimé Prudence Dido, coach formateur et beaucoup de choses. Tout à l'heure, lui-même va se présenter à nous. Nous allons parler à présent d'une thématique très capitale pour l'épanouissement de la société. Il s'agit du dialogue entre parents enfants. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Belvide, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez, pasteur? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Veuillez vous présenter à nous voir aux téléspectateurs. Je suis le révérend Dido Prudence Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis pasteur Assemblée de Dieu, je suis actuellement le pasteur titulaire de l'église Assemblée de Dieu d'Agla Aklomé à Cotonou. Je suis coach, formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 13 livres. Le dimanche prochain, le 6 octobre, à 16h, je lance mon 14e livre. Merci beaucoup, pasteur. Beaucoup de titres pour vous seul. Et nous allons parler de la thématique de ce jour. Oui. Nous allons nous accentuer sur votre titre qui est en relation avec la famille. Que comprendre par dialogue parent-enfant? Le dialogue parent-enfant fait référence à cette forme de communication verbale ou non verbale entre un parent et son enfant. Quels sont les critères de dialogue, pasteur? Oui, ce dialogue-là est empreint d'amour. Il faut vraiment qu'il y ait de l'amour pour que ce dialogue-là puisse avoir lieu. Ce dialogue-là aussi est empreint d'écoute, parce qu'il faut que chaque partie puisse vraiment s'écouter. Et le parent doit pouvoir se mettre dans la peau de son enfant, selon l'âge de l'enfant, pour savoir communiquer avec cet enfant-là. Parce que selon les âges, la communication n'est pas la même. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comment mettre en œuvre un tel dialogue en famille? Oui, déjà que l'enfant, même depuis le ventre de sa maman, déjà, il faut déjà une communication non verbale, ou verbale même déjà avec cet enfant-là à naître. Parce que le papa doit pouvoir être en train de parler à son enfant depuis le ventre de sa maman. La maman doit pouvoir aussi témoigner de l'amour à l'enfant qui est dans son ventre. Et cet enfant-là, avant même de naître, doit savoir qu'il vient dans un foyer où il y a de l'amour, où il sera en sécurité. Et c'est très important. Maintenant, lorsque l'enfant naît et l'enfant sent de l'amour, on chante à cet enfant-là, on parle à ce bébé-là, et le bébé commence maintenant à grandir. Lorsque ce bébé-là va commencer par parler, alors les parents seront là encore pour communiquer avec cet enfant-là, pour lui dire les mots qu'il faut pouvoir prononcer, comment alors il faut se comporter dans la société, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et les parents doivent être à l'écoute parce que cet enfant-là veut découvrir la vie. Et c'est dans la famille, la cellule de base de la société, alors qu'il faut découvrir la vie, alors cet enfant-là aura des questions. Et les parents doivent être là pour répondre à chaque question. Même si les questions sont difficiles, les parents doivent pouvoir faire l'effort d'écouter leur enfant et de pouvoir répondre à ces questions. Nous constatons aujourd'hui que c'est le manque de dialogue entre les parents et les enfants qui impacte négativement la vie de ces derniers. Dites-nous comment les parents peuvent aborder les sujets tabous. Oui, d'abord, il faut déjà qu'il y ait une amitié entre les enfants et leurs parents. Parce que lorsqu'il n'y a pas une amitié entre les enfants et leurs parents et qu'il n'y a pas de temps, alors qu'on donne aux enfants de pouvoir communiquer ouvertement avec les parents, ces enfants-là ne viendront jamais poser des questions tabous. Les questions que nous croyons tabous n'est pas forcément tabou pour l'enfant, parce que l'enfant veut comprendre. Et lorsque l'enfant veut comprendre, il ne faut pas lui dire « qu'est-ce que tu dis là ?» On ne dit pas ça. Non. L'enfant, pourquoi est-ce que l'enfant est en train de poser la question? Le parent doit pouvoir savoir. Et maintenant lui dire « Voilà, où est-ce qu'on peut dire ceci? Où est-ce qu'on ne peut pas dire ceci? Pourquoi on ne dit pas cela ?» On doit pouvoir tout expliquer à l'enfant pour que l'enfant puisse savoir que ce n'est pas parce qu'on me déteste qu'on est en train de me rabrouer ou bien qu'on est en train de me violenter, mais c'est parce qu'on veut me donner une bonne éducation. C'est pour mon bien que mes parents alors sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, pasteur. Que retenir? Nous retenons alors que dans toutes les familles, il est temps maintenant de donner des instants à nos enfants de pouvoir s'exprimer. Et ces moments-là, très souvent, c'est dans les soirées. Lorsque la journée est finie, les parents aussi reviennent du boulot. Alors il faut donner alors du temps aux enfants de faire le point de leur journée, de poser des questions, de pouvoir communiquer avec leurs parents, de dire ce qui leur a fait peur
ou bien ce qui a été leur réussite au cours de la journée, si c'est à l'école, si c'est avec les amis, si c'est dans notre communauté religieuse, en tout cas, que l'enfant soit libre de communiquer, soit avec sa maman, soit avec son papa, soit avec les deux. C'est de ça vraiment qu'il s'agit et que cet enfant-là reçoive des conseils, reçoive une bonne éducation à travers ce dialogue parent-enfant et que cet enfant-là puisse maintenant acquérir de la confiance en lui-même. Parce qu'une maison dans laquelle on empêche les enfants de s'exprimer, alors ces enfants-là n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ces enfants-là commencent à douter d'eux. Alors dans la société, ce n'est pas une bonne chose. Donc il faut donner la main alors aux enfants à travers un très bon dialogue parents-enfants. Il faut que les parents, malgré toutes leurs occupations, trouvent du temps pour leurs enfants. C'est pourquoi il ne faut pas en faire aussi beaucoup. Et les parents doivent éviter le fait déjà de créer une injustice entre les enfants. On aime tel enfant, on n'aime pas l'autre, ou bien lorsque l'autre veut parler, on dit toi, tais-toi, c'est celui-ci que j'écoute d'abord, ou bien c'est celle-ci ma préférée. Non, on ne doit jamais faire cela. Si on trouve un doux qualificatif pour appeler un enfant, on doit aussi en trouver pour les autres, pour que tous les enfants se sentent aimés dans une maison. Sinon, le dialogue parent-enfant aura des failles et ça ne va pas nous aider. Voilà. Pasteur, à présent, partagez ce message avec nos téléspectateurs. Et bien, on miro hodawe do o kanchicha de donano medjitoko vi ton le positention. Hodido alisadido de donano medjitoko lo vi ton le potentiel. Bon miro titi me borojiri alisa ni odone wa yin si alisari. Medjitole do na ze yede le so do vi le sinteme. Vioma mon kunu je ne wa dans vi do na kan hobio. Nous vieux ka kan hobio ba ja dan jedo tani ji bu je susuji. Kan yi no do mo a e do mo do we o. Fille vieux mana kan hobio de awe na kan hobio de fille mana mo sin da gbe de awe kana mo sin de ba we de o de boy kana go alo nu vie ne o dan me onu wendo de mewe wan yin de mejitoli wan nu vie ton de lobo rozo honton vie ne o ton de o dan vie ne no sekpo mejitoton le lobo no dali sahaye bono kan hobio nde ti lobo dan do do e o eno tun fille de na cambio de o dan me o alisa ne do na tin on alisa ne ma tin en vie o na su lobo ena do kandiji do edeji ena imere lobo na voru gbe me ya ena gboro kasiji wole bikwinu do no ja do horo wendo me o ena ngai na bero fine ma sedeo ma ken no fine edo mondo yo ena gwa do no vile a meji tole do na do horo de letenti mo je e ka do na do horo vie tole lobo vie ne o de ja hozu honto na lo na dali sana o e me do gbe ji o ena je aso ni wa ji ne e kporo ho me o ena je horo ni ji o vie ne o de so na to ro wendo e me njawe yo wan yin si wendo e boy di violo e na je hanji neji e na je we lu heji bo vio je hodoji yo e na dali sahe lu bona tuno alisa di do dede o e do na yin mere lu bona ikan ka ka bo fi ni ona subi bona uzu e peto dagbede bona uzu nyon dagbede bona blu ede do lu bona le uzu to bona le uzu no mo e de mon tegbe one. Merci, pasteur, pour ce message partagé avec nous. Et à présent, quel livre vous nous conseillez pour nous accompagner? Oui, dans mon livre « Savoir communiquer », il y a tout un chapitre qui est consacré au dialogue parent-enfant. Donc, c'est très important d'avoir ce livre-là pour pouvoir vraiment comprendre mieux le sujet dont nous parlons aujourd'hui. D'accord. Un mot de fin avec vos contacts. Oui, je voudrais dire que mes informations sont toujours logées sur Telegram et ils nous attendent. Mes 13 livres sont toujours là, à votre disposition. Et le dimanche prochain, à 16h, donc dimanche 6 octobre, à 16h, sur l'église d'Agla à Clomé, Assemblée de Dieu, alors au bord du nouveau goudron d'Aclomé, alors je lance mon 14e livre titré « Découvrir et accomplir sa mission sur terre ». Ce livre-là, il faut vraiment que les parents puissent l'acheter et pouvoir communiquer cela à leurs enfants ou bien l'offrir à leurs enfants. Parce que si on ne connaît pas sa mission sur terre, on ira faire la mission des autres ou bien on va se tromper et finalement on va dire si je savais. Et il ne faut pas pouvoir faire cela. Je suis présent sur YouTube, je suis présent sur la toile et voilà. Donc je suis à disposition, je suis consultable pour les questions d'entreprise, pour les questions de famille et je suis pasteur pour pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour que les gens donnent leur vie au Seigneur et prier avec tous ceux qui ont besoin de la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Pasteur, merci beaucoup. Merci à vous. L'importance du dialogue parent-enfant est très
capitale. Merci beaucoup, pasteur, pour votre passage. Merci.